Le comédien Alex Lutz est l'invité de Télématin. Bonjour et bienvenue à vous, Alex Lutz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous présentez ce matin La guerre des Lulus, un film qui sort mercredi au cinéma. Ce film raconte l'épopée de 4 orphelins pendant la Première Guerre mondiale et vous y interprétez le rôle d'un instituteur. La question qu'on se posait avec Thomas, c'est comment on fait pour tourner dans un film avec plein de gamins. Est-ce que c'est aussi facile et c'est la même chose qu'avec des adultes? Ah non, non, non. Il faut le talent d'un réalisateur comme Yann Samuel pour qu'eux s'amusent. Ouais. Parce que s'ils ne s'amusent pas, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être au turbin, quoi. Donc, et lui, il sait faire ça très bien. Ouais. Yann, il dirige tout le monde avec beaucoup de discrétion. Et ça dégage plein de temps pour que les enfants s'amusent. Moi, c'est ce que j'ai un peu vu. Après, on est quelques adultes dans le film. Ouais. On a des petites partitions. Le gros, c'est eux et leur talent. C'est les 4 Lulus. C'est les 4 Lulus. Il y a Ludwig, Lucas, Lucien et Luigi. Et Luigi et Luce qui les rejoint. Ils ont signé un pacte de l'amitié. Regardez. Bienvenue à Valencourt, Ludwig. Je suis l'abbé Turpin. Et voici votre instituteur, Monsieur Letelier. Ludwig sera votre nouveau camarade. Je compte sur vous pour lui faire un bon accueil. Tu vas te faire plein de nouveaux amis. Lucas. Lucien. Luigi. Et Ludwig. Des frères. Les Lulus. Tournez-moi, les gars! Ils m'oublient tout le temps. Tu as déjà goûté au vin de messe? Et pas qu'une fois. Mais c'est pas correct de boire le vin de messe. Qu'est-ce que tu crois? Que le ciel va nous tomber dessus? Je vous l'avais dit, personne ne m'écoute jamais. L'orphelinat, il a été évacué. Et le village aussi. On est en guerre. On est tout seul maintenant. On n'est pas seuls, Luc, on est ensemble. Vous parlez français? Mais oui, on parle français. Tu veux savoir qui tu es? Moi, c'est Luce. Ça fait de moi une Lulu. Non. Faut qu'on s'organise. Faut qu'on joue aller ou dormir. Les Allemands sont partout dans le village. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais moi, ce film m'a fait penser à La guerre des boutons. Que Yann en avait réalisé un, d'ailleurs, La guerre des boutons. Mais pourtant, c'est pas du tout la même histoire. On est d'accord, c'est pas du tout la même histoire. Il y a le caractère historique, il y a le casting vraiment top. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, voilà, on te propose un rôle qui n'est pas le rôle principal. Pourquoi vous dites, je vais y aller, il me plaît, ce truc-là? Il est vecteur de plein de jolies valeurs, le film. Des valeurs simples, mais qui sont des valeurs importantes. D'autant plus actuellement à rappeler et à pouvoir accompagner nos gamins avec peut-être leurs questions aussi actuelles, d'un monde parfois un peu chaotique et tout. Et à travers une grande fresque familiale, on peut y aller en famille. C'est vraiment tout public. Hein, voilà, c'est une vraie aventure et en même temps, ça amène les questions de la guerre, de devenir un adulte dans un monde qu'on ne comprend pas toujours, à échelle d'enfants. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis, il y a le succès incroyable de cette BD, dont j'avais entendu parler. Et en la découvrant, je l'ai trouvé super. Donc, c'était rassurant pour le scénario, quoi. Et vous étiez quel gamin, Alex Lutz? Courageux comme les Lulus ou... Courageux, non. Pas du tout, non. Vous étiez comment, vous? Timide? J'étais mi-introverti, mi-pas introverti, un peu mal dégrossi, sportif, mais pas du tout non plus. Vous aimiez déjà les chevaux? J'adorais déjà les chevaux. Surtout, je dessinais. Je peignais. Mais pendant la classe? Non. Oui. Ah oui, en plus. Oui. Pour ça, j'avais toujours du mal quand les professeurs pensaient qu'on était déconcentrés quand on fait des... C'est comme les adultes quand ils téléphonent et qu'ils font des carrés pendant... Ça n'empêche pas d'écouter bien la conversation. Ça vous permettait de vous concentrer, au contraire? Oui, je crois. Vous étiez dyslexique, c'est ça? Donc l'école, c'était pas... Oui, un peu. Mais je trouve que c'est pas mal, la dyslexie, en fait. Vous développez d'autres choses? Ça vous concentre autrement, je crois. Comment vous regardiez les profs, alors, à ce moment-là, à cette époque-là? Ça dépendait des profs. J'étais vraiment directeur de casting, quoi. Ça vous dit, toi oui, toi non, toi tu m'intéresses pas, toi je te prends, toi je te prends pas. En tout cas, ma capacité à correctement travailler dépendait vraiment de la... J'étais pas capable de faire trop me dire j'aime pas trop ce prof, alors je mets quand même un coup de collier. C'était très affectif. Si j'aimais bien un professeur ou une professeure, ça allait, la matière. Ça allait mieux. C'était une négo, quoi, avec vous. Il fallait qu'il y ait un échange. Il fallait savoir faire. Alors, vous n'êtes pas seulement devant la caméra, vous avez également réalisé le film Une nuit, qui sera bientôt sur grand écran. Elle va parler de quoi, cette nuit? C'est une histoire d'amour. C'est une rencontre à partir d'une engueulade dans le métro et d'une étreinte dans le métro. Donc, à laquelle vous avez assisté? J'ai assisté à ça, j'ai assisté à l'engueulade. Une bousculade entre une femme et un homme dans le métro. Et l'engueulade était très charmante, très longue et très charmante. Et ça m'a donné l'envie de raconter la suite. Donc tout de suite, une étreinte
une vraie étreinte dans le photomaton et il ne se quitte plus jusqu'au bout de la nuit. Donc ça, c'est le pitch de départ, mais évidemment, on découvre plein d'autres choses sur pour ces quand, deux ça, Une Nuit personnages. C'est pour quand Une Nuit? Ça sortira quand? Ça sera pour quand c'est cuit. Quand c'est cuit, c'est pas cuit encore. C'est presque cuit. C'est encore sur le feu. C'est avec Karine Réal- Viard et je suis tellement heureux de l'avoir fait. Réalisateur et comédien, on sait que vous aimez vraiment les deux. Est-ce qu'à un moment, vous dites qu'il va falloir choisir ou non? Il n'y a pas de raison de... Oh non. Non? Non, je crois. Le réalisateur, ça prend du temps. Il dit souvent que ça Ouais, prend mais la tête. oui, mais en même temps, c'est joyeux, ça fait Ouais. comprendre ce métier. Et Moi, vous j'aime tout le ouais. métier. Hein. Ouais. Et vous arrivez à être de nouveau interprète, alors même qu'avant, quand vous réalisez, vous dirigez les acteurs, vous arrivez à vous remettre dans le bon rôle? Bah, quand on fait l'acteur, comme c'est le cas pour les Lulu, vous Ouais. me posiez la question de la taille du rôle. C'est quel que soit le rôle, s'il est intéressant, c'est les vacances, c'est super. Je remets les clés et j'adore ça. Je me mets dans les chaussons d'un univers, celui d'Agnès Samuel là, en l'occurrence, ou d'autres. Et là, on fait le partenaire et on n'a plus qu'à jouer. C'est génial, quoi. Il y a Ahmed Silla qui est génial. Ouais. Et puis, Ahmed Isabelle Silla Carré. est Ouais. formidable Isabelle d'émotion. Carré. Isabelle Carré sur un contre-emploi. Didier Bourdon qui est méconnaissable. mais Didier qui est Bourdon génial aussi. méconnaissable. Et pareil, on a tous... Alors, c'est des petits rôles, encore une fois, mais on a tous des vraies choses à défendre, des vraies valeurs ou des vraies positions d'adultes à défendre par rapport au chemin de ces enfants qui apprennent à grandir. Donc, Comme quoi, des petits rôles, ça peut faire un grand film.